saison 2, épisode 4, l'ABC de la production vidéo dans le balado. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode balado dans le fond sur le marketing numérique. Bonjour Marie-Jeanne. Allô LP, comment ça va? Très bien, toi? Ça va bien. Yes, fait que gros line-up aujourd'hui pour le sujet. Je sais que ça va intéresser plusieurs, puis pas juste des courtiers immobiliers. Je sais qu'on s'adresse habituellement beaucoup aux courtiers immobiliers, mais je pense que n'importe qui peut bénéficier, dans le fond, des conseils qu'on va vous donner, comment produire du matériel vidéo, puis en tout cas, on pourra revenir aussi même sur le pourquoi produire du matériel vidéo, mais je pense qu'on est passé cette étape-là même maintenant. Mais je voulais quand même souligner qu'on a l'anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est pas l'anniversaire de quelqu'un. C'est ça. C'est l'anniversaire de quelque chose. C'est ça ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a 10 ans maintenant, un bout, Ouais. ID3 était les premiers, ils étaient les pionniers, finalement, du post automatisé de propriétés sur Facebook. Donc, on a été les premiers à poster automatiquement les propriétés des courtiers immobiliers du Québec. Donc là, maintenant, revenir à aujourd'hui, il y a 1 an, on a encore été les premiers, mais cette fois-ci, c'était pour les posts automatisés de propriétés en multiphoto, ce qui veut dire que, donc, les posts automatisés, avant, c'était que les façades. Ouais. Puis là, maintenant, on est capable, avec l'automatisation, de mettre la façade, mais aussi des photos d'intérieur, et ce, sous différents types de gabarits qui sont réalisés, finalement, par notre graphiste ici chez Détroit. Donc, ça fait maintenant 1 an. Puis, on est les premiers. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Et là, je parle vraiment en automatisation. Fait que, pour ceux qui nous écoutent, que ça les intéresse, c'est toujours en vigueur. Donc, juste nous appeler si ça vous intéresse, justement, d'avoir des posts automatisés de plusieurs photos. Puis, ça fait en sorte que c'est même beaucoup plus attrayant, finalement. Parce que des fois, c'est pas la façade de la maison, malheureusement, qui est la plus vendeur. Là. C'est des fois le salon ou autre chose. Fait que on est capable d'avoir des montages avec plusieurs éléments dessus. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Exact. Aussi, sans doute que vous remarquez que notre setup est tout nouveau, ou en tout cas en transition du moins. Une partie de notre studio prend forme. L'équipement est vraiment arrivé à quelques exceptions près. On travaille pour une V2, là, pour une version 2 là, au niveau de notre décor. Donc, tranquillement, pas vite, on va arriver avec notre offre de service pour vous. Donc, vous allez être à même de louer le studio ici pour produire des capsules ou produire du matériel audio et vidéo. Même photo, s'il va y avoir une offre de service photo. Donc, restez à l'affût de ce côté-là. Il va y avoir vraiment beaucoup de nouveautés là, pour la rentrée immobilière. Exact. Ça a tout un lien avec le sujet du jour, Exactement. finalement, parce qu'on va vous parler de les types de capsules que vous pouvez faire. Et là, vous savez maintenant que vous allez pouvoir les faire ici. C'est ça. Ouais. Donc, c'est certain que le contenu d'aujourd'hui va être plus pour les autodidactes, mais si vous avez besoin encore plus d'aide, venez ici et on va être capable de vous aider. Donc, c'est le temps de sortir crayon et papier pour justement prendre des notes parce qu'il va y avoir beaucoup de matériel. Aussi, si vous voulez poser des questions, vous êtes live présentement sur Facebook ou sur le Vimeo ou ailleurs où vous nous écoutez, posez vos questions. On a Pat qui tient en régie. Patrice, bonjour. Hello! Qui Pour va la première fois à l'écran. Exactement. Donc, il va nous relayer les questions en direct. Donc, on va être capable de répondre à vous et de clarifier peut-être certains points là, qui sont peut-être plus nébuleux. Puis, tu sais, vous êtes peut-être néophyte, vous êtes peut-être totalement débutant, mais n'hésitez pas justement, c'est surtout vous qu'on veut essayer de convaincre à vous lancer dans la production vidéo parce que ceux qui sont courtiers immobiliers puis qui font jamais rien de nouveau, mais vous n'aurez jamais rien de nouveau au niveau de vos résultats non plus. Donc, ça vaut la peine d'essayer quelque chose de nouveau pour passer au next step, pour arriver justement à la prochaine étape puis générer peut-être plus de ventes. Donc, c'est ça qu'on veut au final. Exact. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a vraiment classé les types de vidéos pour vous, ce qui fait en sorte que vous allez pouvoir justement peut-être prendre des notes à savoir, OK, c'est quel type de vidéo que je serais plus à l'aise. C'est sûr que pour ceux qui commencent, ça ne sera peut-être pas nécessairement à faire tout de suite, mais en même temps, peut-être que ça peut donner la piqûre de dire, OK, là, en plus, septembre arrive, là, la rentrée immobilière. Donc, ça peut être un bon moment pour faire un plan de quel type de vidéo que j'ai envie de faire. Donc, la première type de capsule, je pense que c'est le type qui serait le plus, pas facile, mais un peu plus moins intimidant à faire. Puis ça, c'est faire une série hebdo ou mensuelle de capsules en lien avec l'immobilier. Et ce type de capsule-là, en fait, ça serait de se retrouver tout seul
devant la caméra puis de pouvoir discuter finalement d'un sujet. Puis c'est pour ça que je pourrais dire que c'est un peu plus moins déstabilisant parce qu'en tant que courtier immobilier, vous connaissez le sujet. Donc, c'est simplement de prendre un sujet, par exemple, une question qui revient souvent d'un client. Tu sais, le genre de question là, qui est souvent posée, répétée, que vous devez toujours un peu... Vous avez un peu souvent votre cassette, votre mix de qu'est-ce que vous dites là, au client. Fait que c'est de reprendre ces questions-là. Si elle est souvent posée, c'est probablement qu'il y en a d'autres, justement, sur vos médias sociaux qui se la posent puis qui pourraient être intéressés à savoir la réponse. Donc, vraiment, là, ça serait super à faire, en plus de, justement, pouvoir classer ces questions-là, puis en faire une série. Vous pourriez même mettre un titre sur cette série-là, puis vraiment, soit une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, ou une fois par mois, tout dépendant le temps que vous avez, finalement, de faire cette série-là en question par rapport à des sujets d'immobilier. Puis vous êtes tellement connaisseur que je pense que ça va être assez simple. Exactement. Tu sais, pour faire ce genre de capsule-là, justement, j'ai quelques trucs et conseils. Un, faites-le en batch. Donc, prenez 3, 4, 5 questions, puis chacune de ces questions-là devient une vidéo, mais filmez-les toutes en même temps. Donc, vous allez prendre peut-être 1 heure de votre temps et vous allez avoir du matériel, justement, pour 4-5 semaines si vous voulez aller une fois par semaine ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est le premier conseil que je vais à vous donner. Deuxième, c'est au niveau de votre setup. Le plus simple, c'est sans doute avec votre webcam de laptop. Si vous avez un laptop, si vous n'avez pas de laptop, mais une webcam peut être intéressante. Et j'ai sorti, dans le fond, qu'est-ce qui, présentement, est considéré comme une des meilleures webcams, justement, sur le marché. Si je peux juste retrouver mon onglet, et voilà. Donc, la Anker Power Conference C200 webcam Mac. Et quelques particularités qui sont vraiment intéressantes pour cette webcam-là, c'est que, elle filme en 2K. Donc, ça peut être vraiment intéressant. On a une super belle qualité d'image. Elle a 2 micros, donc elle est capable de justement compenser au niveau du son. Elle est super bonne aussi au niveau des basses lumières. Donc, si vous êtes dans un endroit peut-être un peu moins lumineux, même si je vous conseille tout le temps d'être proche au moins d'une fenêtre, ça va vous aider aussi au niveau de l'éclairage. Donc, elle peut compenser quand même pas mal. Donc, c'est vraiment une belle petite caméra qui est honnêtement pas très dispendieuse et facilement accessible en plus sur Amazon. Donc, on a pensé à vous aussi de ce côté-là. Puis pour la webcam, dans le fond, c'est t'accroches ça sur l'ordinateur. Exactement. Seulement. Et là, dans le fond, c'est que avec le laptop, une des choses intéressantes, c'est que vous pouvez avoir des bullet points dans un fichier Word que vous avez ouvert juste en dessous de la caméra. Donc, vous êtes capable un petit peu de lire, ou, même si je ne vous conseille vraiment pas de lire un texte suivi, ça, c'est vraiment pas à conseiller parce que c'est pas très naturel. Mais au moins, vous avez vos bullet points, vous êtes capable de dire, OK, mais là, je passe à mon 2e point, à mon 3e point là, dans mon sujet. Mais la caméra va faire en sorte qu'elle va être pas mal à la hauteur de vos yeux, justement. Ça va être un beau setup. Puis après ça, mais en effet, vous pouvez agrémenter votre derrière, soit avec vos prix, soit avec justement un décor intéressant. Donc, tout ça, là. Est-ce que tu préférerais, mettons, la webcam à une caméra ou au cellulaire? Qu'est-ce qui Bien, la webcam fait en sorte que, justement, en la branchant dans l'ordinateur, notre fichier est directement dans l'ordinateur. Donc, c'est plus facile pour la 2e étape qui va être l'édition, pour ceux qui veulent aller se lancer là-dedans. C'est certain qu'on peut garder le fichier en RAW, qu'on appelle, donc sans traitement ou quoi que ce soit, puis simplement le diffuser là, sur les différentes plateformes. Puis on va revenir à ces plateformes-là, justement, tantôt. Mais au moins, ça permet d'avoir aussi facilement là, de les classer sans cloguer ou sans mettre plein de fichiers dans votre cellulaire. Mais c'est certain que si vous êtes mal équipé au niveau informatique puis que votre cellulaire est bon, vous avez une bonne lentille, c'est mon 2e choix. Mais il faut faire attention, justement, au niveau là, du trépied. Donc, justement, j'ai sorti, attendez que je vous le sorte ici, un petit trépied vidéo qui va vous servir aussi pour un autre type de capsule là, qu'on va parler tantôt. Donc, un trépied, mais surtout un support, justement, qui va faire en sorte que votre cellulaire va pouvoir tenir sur ce fameux trépied-là. Donc, je recommande vraiment un support métallique. Là, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus résistant, qui va vous durer dans le temps. Et encore là, pas très dispendieux. Et la beauté de ce modèle-là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un hot shoe sur le dessus de votre trépied. Donc, c'est certain, c'est beaucoup de termes techniques. C'est peut-être pas obligé de tous les comprendre, mais au moins de savoir que ça existe. Donc, ça vous permet de mettre des accessoires supplémentaires sur votre téléphone, dont éventuellement peut-être une lumière ou un micro. Là, on pourrait brancher directement sur ce trépied-là. Je pense que ça pourrait être, tu sais, mettons quelqu'un qui veut faire un choix entre les deux. Je commencerai avec la webcam, je pense. Ouais. Le plus simple. On dirait que moi, je dirais, tu sais, si, mettons, tu prends la webcam, mais que ton ordinateur, c'est un ordinateur de bureau qui est dans un sous-sol, pas près d'une fenêtre, puis que ça fait en sorte que ton setup, il fait un peu poche.
Peut-être plus y aller. Au pire, tu sais, c'est pas si cher. Je pense que quelqu'un pourrait Oui, décider, je vais prendre les deux, puis ça tout à va me fait. faire des choix tout dépendant si j'ai envie d'être plus derrière mon ordi ou d'être plus dans ma cuisine. Ou... Ouais. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas surévaluer le contenant. C'est vraiment votre contenu qui va faire en sorte Ouais. que vous allez vous démarquer. Le but derrière la production vidéo, c'est de montrer votre personnalité puis de montrer justement votre vibe pour être capable d'attirer des nouveaux clients. Dans le fond, c'est que si les clients voient vos capsules vidéo de façon régulière puis se rendent compte, hey, moi, je le trouve sympathique, Pierre-Jean-Jacques, je pense que je vais faire affaire avec lui pour vendre ma maison. Dans le fond, c'est le but. Fait que faut pas overthinker le contenant. Pensez à votre contenu beaucoup plus, puis comment vous allez vous présenter, comment vous allez articuler, comment... Tu sais, c'est plus là que je mettrais de l'emphase que sur le décor ou le setup, mais c'est certain que, dans le fond, d'un sous-sol pas fini, c'est peut-être un peu lugubre. Oui, exactement. Puis, c'est sûr, quand on dit que c'est un peu plus facile comme type de capsule, c'est ça, c'est que c'est vraiment à la maison ou C'est ça. au bureau, si vous avez un bureau qui est le fun. Puis même, on avait parlé, mais à l'extérieur, tu sais, si vous avez un beau jardin puis que c'est quand même assez tranquille avec pas trop de bruit Exactement. ambiant, genre pas de jet privé qui passe au-dessus de la tête. Ça peut être bien, là, tu Oui, sais, quand c'est l'été, de montrer. Puis, tu sais, puisque vous êtes courtier immobilier, ben c'est tout indiqué d'être dans une maison, de tout à montrer fait. une belle maison, un bel environnement et tout. Fait que, Puis des fois, think outside of the box, si on veut, là, dans le sens où emprunter des bureaux de quelqu'un, emprunter la maison de quelqu'un pour le faire aussi, là, oui, c'est vrai. c'est pas obligé là, de Mais quand tu as un ami avec une super belle maison, une belle cour intérieure. Ou, tu sais, ouais, vraiment. Fait fait que que- ça pourrait même varier, justement, les endroits, ouais, tu sais. tout à fait. Ouais. Fait que, ben, moi, je voulais donner quelques exemples, parce que j'en ai pas vraiment donné par rapport à ce type de capsule-là. Oui. Fait qu'on a dit, oui, de prendre les questions des clients, mais par exemple, ça peut aussi être des capsules par semaine ou aux 2 semaines par rapport à l'état du marché présentement, ou en fait, peut-être par mois pour celle-là. Fait que vraiment, les taux hypothécaires, ça ressemble à quoi? Les inventaires disponibles dans le quartier, qu'est-ce que ça ressemble? Peut-être de parler justement votre expérience dans le dernier mois, comment ça a été avec les acheteurs, avec les vendeurs, tout dépendant à qui vous voulez parler dans votre capsule. Ça peut être justement en ce moment, si vous êtes, par exemple, un acheteur, quel genre de budget vous pourriez penser pour acheter une propriété dans le quartier où vous travaillez, un condo, combien de budget en ce moment? Est-ce qu'en ce moment, il y a beaucoup de surenchères ou peut-être c'est peut-être plus le moment de magasiner? Fait que vraiment, l'état du marché, ça pourrait être une genre de bonne capsule à faire une fois par mois. Fait que ça, c'est des exemples, mais il y en a plein. Puis je pense que c'est d'être aussi original puis de pouvoir sortir un peu du lot. Puis, tu sais, faut pas se leurrer, là, il y en a certains courtiers là, qui en font des capsules, là, fait qu'il n'y a rien qui vous empêche d'aller regarder au moins qu'est-ce qu'ils font, puis un peu le style, mais Ouais. c'est assez rare. Tu sais, les courtiers, vous regardez beaucoup les autres courtiers, mais c'est assez rare que les clients magasinent beaucoup de courtiers. Donc, il y a moyen là, d'aller regarder peut-être des courtiers américains au pire ou un petit peu plus loin pour voir comment des petites touches des fois là, qu'on peut reprendre puis dire ah, ça c'est une bonne idée, puis on va le reproduire dans son secteur ferme aussi. Là. Fait que, des petites choses comme ça. OK. Fait que ça fait le tour pour le premier type de vidéo que vous pourriez faire. Fait que le deuxième type, ça serait les capsules sur le terrain. Puis c'est pour ça que je dirais que ça, c'est peut-être plus en deuxième niveau, parce qu'il y a un petit facteur de difficulté supplémentaire, parce Ouais. qu'on n'est pas à la maison, dans le confort de chez soi. Ça serait vraiment de sortir, puis de faire vraiment des capsules hors, ben, en fait, comme je dis, sur le terrain. Fait que, par exemple, je donne un exemple, ça peut être des visites virtuelles d'un nouveau listing. Fait vraiment d'être dans la maison, de se promener. Vous pouvez même parler, de dire, bon, voici le salon, il y a eu telle rénovation. Fait que vraiment de faire une petite visite guidée vous-même avec, bon, tu diras c'est quoi le matériel que ça prend. Ça peut être aussi des visites guidées du quartier, de présenter justement les atouts du quartier dans lequel que vous travaillez. Des commerces coup de cœur, les parcs qui sont le fun à aller avec les enfants pour pouvoir faire telle ou telle activité selon la saison de l'année, le temps de l'année. Fait qu'il y a des attractions du quartier pour pouvoir justement démontrer comment ben, c'est bien de vivre à cet endroit. Puis comme ça, si il n'y a jamais justement les gens qui écoutent vos capsules qui se sont dit ah ben moi j'aimerais peut-être habiter dans ce coin-là, ben, de pouvoir justement les convaincre comment ben c'est bien là, de pouvoir habiter dans tel ou tel quartier. Fait que c'est sûr que ce type de capsule-là, c'est
Ça prend un type d'équipement spécifique, tu vas Oui, me dire. exactement, parce que vu que justement, on n'est pas dans le confort de Ouais. son foyer, puis des fois, on contrôle un petit peu moins l'éclairage, là, mais c'est certain, bon, tout ce qui est visite guidée là, ou visite virtuelle dans une maison, allumer toutes les lumières, on ne le dira jamais assez. Dans le fond, plus c'est lumineux, plus vous avez la chance de vendre votre listing, c'est certain. Personne n'aime ça vivre dans le noir. Donc, allumez, ouvrez les fenêtres, ainsi de suite. Euh, pour la caméra comme telle, si vous utilisez votre cellulaire, la chose que je peux vous dire, là, utilisez ce qu'on appelle, attendez que je le trouve ici, un gimbal. Faites la recherche, là, dans le fond, sur Amazon, sur n'importe quel moteur de recherche. Un gimbal, c'est tout simplement un genre de selfie stick deuxième version, version améliorée, où justement la tête est faite pour que votre cellulaire soit tout le temps dans le bon axe. Donc, soit que vous le mettez horizontal ou vertical, puis après ça, justement, peu importe la vibration ou comment vous allez vous déplacer, mais l'image va être stable, ça va beaucoup améliorer la qualité de votre vidéo. Et après ça, justement, ça va vous permettre là, de vous promener sans trop réfléchir, est-ce que je suis dans le cadre, est-ce que ça shake ou tout ça. Donc, ça peut être un bel outil là, à utiliser, soit pour les visites de quartier, des visites justement aussi là, virtuelles, les visites guidées. Sinon, c'est de revenir avec le fameux trépied, s'assurer que, par contre, on a une tête vidéo. Donc, ça fait en sorte que vous placez votre trépied dans la maison et vous êtes capable de faire des 360 là, tranquillement avec votre trépied. Mais si vous n'avez pas une tête vidéo, mais ça va faire saccader. Le secret, justement, c'est que les fameuses têtes vidéo, là, pour les reconnaître facilement, là, je vais simplifier un peu, là, c'est ceux qui ont un manche plus long en arrière. Et justement, habituellement, quand vous déplacez de gauche à droite cette fameuse tête-là, mais c'est fluide, c'est difficile justement de faire ça vite puis que ça se donne des coups. Donc, il y a une résistance dans cette tête-là qui fait en sorte que ça fait un beau pan, comme on dit, assez fluide, assez intéressant. Donc, vous filmez ces scènes-là et souvent, ça va demander un petit peu de montage. Donc, après ça, il va y avoir des logiciels qui vont être impliqués dans votre production vidéo de ce côté-là. Les plus simples, vous êtes en Mac, iMovie est disponible directement dans votre ordinateur. Ça fait une belle job. Donc, on est capable justement d'assembler les différentes scènes de votre maison, de votre quartier ou quoi que ce soit. Et vous êtes capable même, à la limite, d'enregistrer une voix hors champ. Donc, vous partez une vidéo qui va servir qu'à la description. Donc, on se fout un petit peu de l'image, mais ça va être juste ce que vous allez dire. Et on place cette vidéo-là par-dessus, mais on efface l'image, on garde que le son. Et là, vous allez avoir une description qui va être avec un niveau sonore égal pour toute votre vidéo. Déjà, vous allez avoir quelque chose d'intéressant. Donc, comme je disais, iMovie pour ceux qui sont en Mac. Ceux qui sont en PC, le fameux logiciel de base Movie Maker n'est plus offert directement dans Windows, donc il faut le downloader. Il est toujours gratuit. Donc, faites une recherche sur le moteur de recherche Movie Maker, tout simplement, ou Movie Maker Windows 10 ou Windows 11. Il est gratuit, vous pourrez le télécharger. Ceux qui ont de l'ambition à ce que leur vidéo soit éventuellement sur la coche, comme on dit, ou next level un peu, là. La suite DaVinci est vraiment ce que je recommande. Oui, c'est une grosse suite au niveau du logiciel, donc on est capable de faire de l'ajustement de couleur, de l'ajustement du son. Honnêtement, c'est un logiciel qu'on utilise même à Hollywood pour faire du montage de certains films blockbusters. Mais honnêtement, je l'utilise. C'est quand même relativement simple à faire les coupures et après ça, à exporter. Mais en effet, si après ça, on se rend compte qu'on a vraiment manqué une scène, on a oublié d'ouvrir 3 lumières ou quoi que ce soit, c'est très simple, mais vous avez des outils dans cette suite-là où vous êtes capable de booster de la luminosité un peu, puis tout ça. Donc, ça peut pardonner un peu les erreurs de tournage qu'on peut faire. Donc, honnêtement, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube aussi pour l'apprendre. C'est un bel outil. Est-ce que c'est gratuit? En plus, DaVinci, effectivement, est gratuit. Okay. Il y a une version gratuite, une version payante si on a l'équipement. Mais honnêtement, la version gratuite est amplement suffisante pour faire 99 de ce qu'on veut. Honnêtement, c'est plus dans les côtés effets spéciaux qu'on pourrait faire que là, on a besoin de... Puis, mettons, dis-moi, quelqu'un, justement, là, tu parles les logiciels de montage. Donc, quelqu'un qui se met à monter, puis aimerait peut-être, bon, oui, si on fait des coupures pour agencer, comme tu parlais de la voix hors champ et tout, mais quelqu'un voudrait ajouter, bonifier un peu les vidéos avec les logiciels de montage. C'est quoi, mettons, les trucs qu'il pourrait rajouter? Tu sais, un intro? Oui, c'est ça, un intro. Honnêtement, Canva pourrait faire la job de ce côté-là, donc un outil gratuit aussi de production de matériel graphique. Ils ont maintenant la version, pas la version, mais un ajout au niveau de la vidéo, donc on est capable d'animer du texte, ou on est capable d'animer une photo puis de mettre un effet texte, ou même d'importer de la vidéo. On peut faire du petit montage vidéo dans Canva, ça peut être le fun aussi, où on importe nos clips. C'est juste que c'est un petit peu plus long parce qu'il faut importer le clip sur Internet.
Mais sinon, ça peut être un outil intéressant à regarder où justement on ajoute là, l'adresse, on ajoute, on peut avoir une intro plus régulière où on se présente, une photo du courtier avec ses services. À ça, on arrive avec les différents plans de la maison et justement un outro qu'on appelle avec les contacts dans le fond là, pour rejoindre le courtier. Là. Ça peut être quelque chose d'intéressant à faire avec Canva. Puis moi, j'avais une autre question. Mettons, quand on parlait justement des visites guidées de la maison, parce que moi, ça me fait penser, tu sais, ceux qui nous écoutent peut-être disent, bien, parce qu'il y a des compagnies, là, qu'il y en a beaucoup des courtiers qui payent pour pouvoir faire des visites virtuelles vraiment 3D, professionnelles tout ça, et tout. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est sûr que la visite guidée dont on parle, c'est sûr, c'est moins pro que quand on paye une compagnie pour le faire, où est-ce qu'ils ont vraiment le matériel, ça shake moins, ou c'est vraiment... le résultat est différent, mais comme je dis, l'un n'empêche pas l'autre dans le sens que la visite guidée peut être aussi, mettons, en pré... tu sais, par exemple, la propriété n'est pas encore sur le marché, puis vous savez qu'elle va être en ligne, par exemple, ce soir ou demain, bien, ça peut être un pré la veille, tu sais, comme un teaser de rester à l'affût, voici qu'est-ce qui s'en vient, sans nécessairement, tu sais, au pire, ne pas montrer totalement la maison au complet, mais rester à l'affût. Le nouveau listing s'en vient. Vas-y. Mais honnêtement, c'est ça, les visites guidées, là, les courtiers qui nous envoient ces fameux fichiers-là, honnêtement, performent super bien sur les réseaux sociaux. Puis c'est facile à booster, justement, puis ça fait une belle carte de visite, là, justement, pour promouvoir cette maison-là. Donc, honnêtement, c'est quelque chose à envisager qui vaut vraiment la peine à faire. Puis c'est naturel. Exactement. Les gens ils aiment Quand ça c'est bien naturel. fait, oui, tout à fait. Exact. Donc, voilà pour celui-ci. La troisième type de vidéo, c'est les stories. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de courtiers qui font des stories, je vais dire les jeunes, qui sont vraiment des jeunes courtiers, là, qui font des stories puis tout. Puis, je pense que, bon, plus de nouveaux courtiers arrivent, ou est-ce que les jeunes adultes qui ont plus qui, de toute façon, dans leur vie courante, font déjà des stories, je pense, sont plus à l'aise quand ils deviennent courtiers de faire aussi des stories, de se mettre de l'avant. Mais je pense que c'est vraiment, faut se lancer là-dedans, puis c'est tellement facile, accessible. Ça prend 2 minutes de ta journée, puis tu as un contenu qui se met sur les médias sociaux. Donc, c'est sûr quand on parle de story, on parle de story Facebook et Instagram. C'est du type de contenu qui est disponible seulement 24 heures. Donc, ça permet justement d'avoir un contenu qui est pas nécessairement super réfléchi, si on veut. Vous ouvrez la caméra. C'est l'instantanéité. Exactement. Puis, ce qu'on aime de ça, c'est le naturel. Puis, justement, ça vous permet de démontrer certaines choses en lien avec le courtage immobilier. Par exemple, votre vie de courtier. Veux pas, les gens sont vraiment intéressés. C'est quand même... les gens qui ne sont pas courtiers immobiliers s'intéressent. C'est glamour. Oui, exactement. Tu sais, qu'est-ce que vous faites? Fait que d'ouvrir votre cellulaire puis de dire, bon, mettons que vous êtes dans l'auto, bon, je viens de sortir d'un rendez-vous pour un nouveau listing. C'est un 2 chambres. S'il y a quelqu'un qui cherche, ben, tu sais, contactez-moi rapidement. Ça pourrait être intéressant pour tel point. La propriété est super intéressante dans tel quartier, vient d'être rénové, peu importe. Ça prend 2 minutes à faire. Hein? Puis ça vous permet de potentiellement avoir des nouveaux clients ou des nouvelles personnes qui vont vous écrire parce qu'ils sont intéressés ou qui vont l'envoyer à tante Gertrude qui cherche une maison 2 chambres. Exactement. Puis là, justement, tu me fais penser, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on a présentées qui semblent être plus pour les listing agents. Ceux qui s'occupent d'acheteurs, tu sais, on avait une couple d'idées. Peut-être que tu voulais les lancer aussi pour eux autres. Oui, bien, même pour les acheteurs, ça peut être intéressant aussi de venir faire plus poser des questions par rapport à, bon, par exemple, si vous venez de sortir d'un rendez-vous avec des nouveaux acheteurs, où est-ce que vous avez discuté avec eux, bien, c'est quoi leurs besoins? Bon, de dire, bien, écoutez, j'ai des nouveaux acheteurs, une petite famille qui cherche leur première maison, de temps à temps, de 350 000 à 400 000, c'est leur budget. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut-être connaît... 2 chambres, tel secteur. Exactement, peut-être que ça serait quelqu'un qui voulait vendre, fait que vous auriez peut-être un nouveau listing, ou ben tu sais, il y a un autre courtier immobilier qui verrait votre story, qui ferait, ben moi j'en aurais un listing qui s'en vient sur le marché qui pourrait t'intéresser. Fait que ça crée justement de la discussion, ça crée des contacts entre courtiers collaborateurs, mais entre nouveaux clients et connaissances. En tout cas, fait que ça vous permet de... Puis même si vous n'avez pas de retour par rapport à ça, ça vous fait de la visibilité, hein, tout simplement. Puis c'est ça qu'on cherche à la base. Là. Parce que, tu sais, je l'explique souvent, là, un des buts de la vidéo, c'est que
vous êtes plus vu qu'avec une photo régulière. Fait que dans le fond, les réseaux sociaux bonifient le matériel vidéo. Fait que vous avez plus de vues juste en créant de la vidéo au lieu d'avoir des photos ou du texte. Fait que faisons-le. Fait que ça, c'était quelques exemples pour les stories, mais honnêtement, dès que vous avez une bonne idée, ben let's go, lancez-vous. Comme je dis, ça prend 2 minutes de parler à votre audience, puis vous sortez d'un rendez-vous chez le notaire, vous voulez féliciter des clients, vous avez fait un bon coup dans la journée, vous êtes content d'en parler, là, c'est ça qu'il faut. Mais, fait que dis-moi, pour faire ça, LP, c'est avec le cellulaire? Ça va être directement avec le cellulaire. De ce côté-là, en effet, soit qu'on peut utiliser le fameux gimbal. Ça peut peut-être aider pour donner un petit peu plus de stabilité à votre image. Tant mieux si vous avez le réflexe aussi peut-être d'ouvrir une lumière ou deux pour s'assurer que l'éclairage est quand même correct. Mais honnêtement, ce genre de capsule-là, c'est instantané, c'est court. On ne parle pas d'une vidéo de 2-3 minutes, on parle de 30 secondes peut-être. C'est juste, hey, super content, mon client vient de signer chez le notaire, bonne continuité pour lui. Puis si vous aussi, vous avez... on essaie peut-être juste de closer notre story avec un appel à l'action ou un appel à référence, dans le fond, pour essayer d'augmenter un petit peu plus l'audience ou notre base de clients. Dans le fond, c'est peut-être plus conseil, mais un peu moins technique que je pourrais vous donner. Puis ce qui est cool aussi avec les stories, vu que c'est avec le cellulaire, il n'y a pas de montage vraiment. Là, c'est vraiment, vous le filmez, puis vous êtes prêt à publier. Mais il y a différents trucs que vous pourriez ajouter. Fait qu'il y a des filtres. Il y a comme un editing là, qui vient avec le Instagram, par exemple. Fait qu'il y a filtre. Ajouter des gifs rigolos ou en lien avec l'immobilier. Ça peut être de rajouter des hashtags, des emojis, des tags de lieux aussi. Des tags aussi, vous pouvez même ajouter des liens comme le lien de votre site web aussi, c'est possible de faire ça. Fait que les gens vont pouvoir cliquer directement dans la story pour accéder directement à votre site. Fait que il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais c'est assez simple d'utilisation, donc tout le monde peut s'amuser avec ça. Puis honnêtement, c'est ça, vu que ça reste 24 heures, il n'y a pas d'erreur, on ne peut pas le casser. Tu sais, au pire, ça va s'effacer dans 24 heures. Exact, c'est ça. Fait que ça, c'était pour les stories. Oui. Le dernier type de vidéo, je dirais que ce serait celui qui prend le plus de préparation, puis un peu plus à penser un peu plus d'avance, parce qu'on parle ici de capsules qui seraient à 2 ou plus. Donc, c'est plus juste seulement vous derrière la caméra. Ça serait d'y aller avec des capsules, avec peut-être des partenaires. Par exemple, votre courtier hypothécaire avec qui vous travaillez habituellement, l'inspecteur en bâtiment avec qui vous travaillez habituellement, un notaire. Donc, peu importe quel type de partenaire que vous êtes souvent en contact dans votre métier, vous pourriez lui demander justement est-ce que ça t'intéresse de faire une capsule avec moi ou que tu peux parler justement de ton métier, de pouvoir parler d'astuces par rapport au marché immobilier présentement. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que ça profite vous, ça vous fait une nouvelle capsule, mais aussi le partenaire en question, ça lui fait aussi de la visibilité. Puis, ça peut être un bon argument justement pour pouvoir le convaincre de dire, bien, regarde, ça va te faire de la visibilité à toi. Puis, même cette capsule-là, il peut ensuite la partager sur ses médias sociaux à lui. Puis, après, de récolter peut-être des prospects, des nouveaux clients par rapport à ça. Tout à fait. Sinon, l'autre type de capsule à 2 ou plus, ça peut être des témoignages clients. Fait que de demander à un des clients satisfaits s'ils seraient à l'aise de pouvoir témoigner de leur expérience avec vous. Puis, sinon, ça peut être, si vous êtes une équipe, de présenter l'équipe, le bureau dans lequel vous travaillez, de présenter justement les membres, voici les forces de chacun, puis comment ils peuvent vous aider. Les gens de l'ombre aussi, des fois, dans l'équipe, qu'on voit moins, les adjoints. Exactement. Fait que c'est sûr que ce type de capsule-là, ça demande un peu plus de préparation, puis au niveau du matériel aussi, j'imagine. Matériel, je retournerai avec, en effet, trépied. J'irai avec soit, en effet, votre cellulaire peut toujours faire la job si, au niveau qualité vidéo, là, c'est correct. Mais en effet, de ce côté-là, j'irai peut-être avec une caméra un peu plus de type photo. Là, dans le fond, la majorité des caméras photo font de la vidéo maintenant. Donc, une Sony ou les trucs John Panasonic là, pourraient faire appareils photo là, qui ont des options de vidéo. Ça pourrait être vraiment intéressant, surtout quand on parle un petit peu plus de HD. Tout ça, là, la majorité ils sont rendus là maintenant aussi. Donc, ayez une caméra relativement récente de ce côté-là. Ça va vous faire du matériel un peu plus facile à éditer après ça. C'est certain que ça va demander du montage. Puis c'est certain aussi que
utiliser des gens qui sont à l'aise là, de parler. C'est certain que d'interviewer quelqu'un de gêné, c'est plate, c'est peu vendeur. Même chose si vous avez des clients potentiels que vous voulez avoir des témoignages vidéo. Ça, c'est très payant, les témoignages vidéo, parce que ça prouve que c'est pas vous qui avez écrit un témoignage derrière un clavier puis qu'on a mis un faux nom. De deux, ça permet que les clients potentiels peuvent s'identifier s'ils sont des gens du même groupe d'âge ou de la même genre de situation qu'eux. Donc, ça peut beaucoup aider. Puis, justement, ça laisse des traces permanentes dans votre site Web où on peut faire une section témoignages vidéo où, justement, c'est intemporel. Et là, justement, ça s'accumule avec le temps. Donc, on peut autant le mettre sur les réseaux sociaux que utiliser ces capsules-là sur votre site Internet pour donner la crédibilité tout simplement là, dans votre pratique. Si tu peux me permettre, LP, je m'excuse, je vais Certainement. intervenir dans votre live, mais disons que ça m'interpelle un petit peu, surtout le côté, le côté technique. Oui. Il y a un élément que tu n'as pas abordé, mais que tu as peut-être juste oublié, mais un élément très important qui semble mineur, mais c'est le son. Oui. Souvent, quand on utilise des téléphones cellulaires, vous allez placer votre cellulaire sur le trépied à l'autre bout de la pièce. Puis ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un écho comme ça. Puis le son, ça change toute la qualité finalement de la vidéo quand on voit que le son n'est pas adéquat. Fait que il existe plusieurs solutions, autant au niveau des téléphones cellulaires que des caméras numériques. Il y a des micros sans fil qui existent, qui permettent d'avoir... ça justement dans mes plusieurs points un petit peu plus tard, mais c'est parfait que tu l'amènes, honnêtement. J'aime tout ça. Là. Parfait. Fait qu'en effet, j'en avais signalé un ici là, sur Amazon là, que j'avais déjà recommandé à d'autres clients, puis ça avait fait une super job. Dans le fond, c'est un micro Bluetooth que justement on peut pairer avec un cellulaire. Donc, on a une petite clip après notre chandail ou notre chemise ou quoi que ce soit. Et en effet, ça nous permet de reculer un petit peu plus la caméra pour pouvoir avoir un son un petit peu de meilleure qualité, là, qu'on s'assure qu'on entend bien la voix, parce qu'en effet, ça fait l'effet écho, comme Patrice vous montrait tantôt. C'est certain que quand on arrive dans des productions, si on veut, un petit peu plus professionnelles, on peut avoir, en effet, s'équiper en podcasteur ou avec du micro filaire là, avec votre ordinateur. Bien, sur le terrain, c'est certain que c'est plus facile le sans-fil, mais il y a toujours moyen aussi, sinon, d'avoir des lavaliers qu'on appelle avec fil si on pense être pas trop loin de notre caméra. Donc, malgré que les iPhones n'ont même plus de prise jack, comme on dit, là, pour pouvoir brancher, fait qu'il faut vraiment aller avec du sans-fil pour eux autres. Mais les Android, certains modèles ont encore la prise pour un micro pour pouvoir brancher un long fil. Dans le fond, les lavaliers peuvent être jusqu'à 6 à 10 pieds là, assez facilement. Mais oui, faut pas sous-estimer le son, c'est certain. Là, on parle beaucoup d'images depuis tantôt, mais assurez-vous, dans le fond, puis tu sais, tout ça, c'est de l'équipement. Arrivez pas sur le terrain puis sans jamais l'avoir déballé, je vous dirais, pratiquez, utilisez-le au moins une fois ou deux avant de déballer tout ça, puis de partir une séance de tournage comme tel, surtout si vous avez des intervenants, là, comme on parle là, présentement, les capsules à plusieurs. Assurez-vous d'avoir essayé au moins votre équipement une fois ou deux pour s'assurer de comment ça fonctionne, puis de gagner du temps, puis aussi quel genre de fichier à la fin vous avez pour être capable de s'assurer que le shell de montage l'accepte. Honnêtement, ça, c'est pas mal universel maintenant, là. Mais juste comme l'utiliser une fois ou deux pour être certain qu'on est à l'aise avec tout ça, puis on comprend bien, là, puis qu'on n'arrive pas à la maison. Ah, j'avais pas de carte mémoire dans mon appareil, ou j'ai pas le son finalement. Donc, assurez-vous là, de bien suivre là, les marches à suivre par rapport à ça. Oui. Puis, tu sais, au niveau des types de capsules, on avait fait pas mal le tour, mais on avait aussi des astuces générales par rapport à, bien, peu importe le type de capsule qu'on fait, bien, il y a des astuces générales qui sont importantes. Tout à surtout fait. par rapport à, parce que, tu sais, bon, les deux, on est stratège chez ID3, puis on a des clients, bien, on pousse les clients à faire des contenus vidéo, Ouais. puis on en reçoit régulièrement, fait qu'on a vu de toutes sortes, des bons, des moins bons, puis c'est correct, parce que bien, quand on débute, C'est ça. des fois, on fait des faux pas, mais moi, je trouve que, justement, on a des clients qui ont commencé puis qui ont fait certains types de capsules que, OK, tu sais, moi ou toi, on y aurait dit, ben tu sais, peut-être ajuste ça. Puis après, à force, j'ai des clients que je vois leur capsule, je suis, wow, tu sais, on a commencé là, puis maintenant, c'est vraiment mieux, puis c'est vraiment bon. Ouais. Autant il y en a aussi que du premier coup, c'est vraiment bon. On en a eu Oui, dernièrement que c'était comme... Chapeau à Francine, on va la nommer. Oui, Francine Poirier, capsule A1, on n'a rien à dire. Mais
Fait que c'est ça. Fait que moi, je dirais mon astuce principale, parce qu'à chaque fois que je vois ça, ça me... Ouch! C'est la lecture. Oui. Ouais, ça tue votre personnalité, veut pas, parce que justement, le but de la vidéo, c'est de montrer votre personnalité. Quand on lit un texte, honnêtement, ça s'efface. Mais ça paraît, hein, parce que des fois, il y en a qui lisent, puis ils font comme... Bouge les yeux. Ils essayent de montrer que ça paraît pas, mais je vous le jure que ça paraît. Puis des fois, on voit aussi les reflets dans les lunettes, qu'on voit que vous êtes devant un écran, puis que vous baissez les yeux, puis que vous... Mais c'est ça, c'est que ça rend la capsule vraiment moins intéressante, puis... Mettons, moi, si je vois ça sur les médias sociaux, j'écouterai pas parce que, ben, tant qu'à ça, je vais aller lire l'article que vous êtes en train de lire. C'est pas naturel. Prenez la caméra tout simplement comme si un client qui vous pose une question au téléphone. Là, quand quelqu'un vous dit « Hey, j'ai-tu besoin de mon certificat de localisation? » Est-ce que vous commencez à lire vos notes que vous avez sur le sujet? Vous dites « Ah, mais non, s'il y a moins de 10 ans, on est tout à fait correct avec le certificat de localisation. S'il y a plus de 10 ans, voici les conditions. C'est quoi qu'il faut faire. » Donc, mais vous connaissez votre vous sujet. Savez, exactement. Fait que pas besoin de faire un texte. Mais je peux comprendre le texte parce que c'est sécurisant. Puis quand c'est la première fois, bien, on veut absolument tout dire. Mais justement, si c'est les premières fois, puis vous faites justement ce type de capsule-là, vous êtes à la maison, dans votre espace, puis vous pouvez le recommencer plusieurs fois. Puis c'est ça la beauté de la chose. Puis moi, je dirais même, si vous avez oublié quelque chose, parfait, ça va vous faire la possibilité de faire une autre capsule sur le bout que vous avez oublié. Fait que vous pouvez avoir 2 capsules sur le même sujet qui ne parleront pas, dans le fond, de la même chose exactement. Oui, fait que moi, ça serait mon astuce principale de faire attention, de ne pas lire et d'être le plus naturel possible. Puis, tu sais, quand je dis pas lire, mais pas non plus apprendre son texte par cœur, parce que ça paraît en maudit. Oui. Ouais. Mais honnêtement, tous ceux qu'on a convaincus de commencer à faire la vidéo, le commentaire qui revient le plus, c'est Hey, ça m'a donné la piqûre. Donc, dans le fond, c'est juste de partir de la première, d'avoir son idée ou son concept un peu de qu'est-ce qu'on veut faire. Puis honnêtement, ça vient naturel. Dans le fond, c'est juste parler, mais on n'a pas l'interlocuteur en avant de nous autres. Il ne faut pas s'imaginer qu'on a une foule, qu'on a 2000 personnes. Non, honnêtement, votre vidéo peut être vue, mais ça ne sera pas non plus des millions de vues. Là. Ça va être 3, 4, 5, 600, 2000, 3000. Donc, oui, tant mieux si on atteint ces niveaux-là. Mais dites-vous que, dans le fond, vous parlez à une personne devant vous, puis hop, ça va y aller. Vous allez voir, vous allez avoir la piqûre. C'est juste de rentrer dans le bain, faire sa première. Puis peut-être la première, on ne la diffusera pas. On va dire, on va la refaire finalement. Parfait. Mais votre deuxième va être meilleure, puis votre troisième, puis votre quatrième. Puis là, regarde, nous autres, on est rendu à saison 2, épisode 4. On en a fait 58. Sinon, j'en ai fait 58 en solo aussi. Certains que mes premières sont sûrement pas aussi intéressantes ou aussi fluides que mes dernières. J'ai commencé à trouver ma personnalité à travers tout ça. Donc, la même chose, plus vous allez en faire, plus ça va être facile. Fait que le sourire, le naturel, pas de lecture de texte, vous connaissez votre sujet, c'est vous l'expert anyway, fait que c'est sûr que ça va être bon puis que ça va être intéressant. Comme on a dit, faire attention à la lumière, la luminosité, le son, puis c'est pas mal ça. Oui, tout à fait. Puis si vous êtes incertain de votre sujet, dites simplement à mon humble avis ou c'est mon opinion. Comme ça, déjà en partant, ça va vous sauver de n'importe quel genre de situation que quelqu'un d'autre pourrait dire « Ah, je ne suis pas d'accord avec vous. » Oui, mais moi, ça, c'était mon opinion. Bien, c'est correct que les gens ne soient pas d'accord. Aussi. Regarde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, une fois qu'on a notre fameux vidéo entre les mains, qu'est-ce qu'on fait avec? On le met sur les médias sociaux. Ouais. Puis, évidemment, maintenant, on a une panoplie de médias sociaux, puis ça peut devenir un peu... je mets ça où, tu sais... Où, quand, quoi, comment. Oui, exactement. On a YouTube, on a TikTok, on a Google Mon Entreprise, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ouf, ça fait beaucoup. Je dirais, c'est, premièrement, le type de vidéo que vous allez faire ne va pas être adapté nécessairement à tous les types de médias des médias sociaux. Donc, tu sais, par exemple, si vous y allez plus avec une vidéo longue, comme une série, par exemple, de capsules immobilières en lien avec des sujets peut-être que vous allez plus élaborer. Donc, par exemple, là, on n'a pas parlé de durée non plus. Hein, non, c'est vrai. C'est quoi qui est recommandé? Bien, dépendamment du média aussi, ça va dépend. Impacter. Exactement. Mais c'est sûr que, exactement, tu sais, si on est sur YouTube, souvent les gens, quand ils vont sur YouTube, s'attendent à avoir un contenu un peu plus long, puis
ils ont plus de temps devant eux pour écouter de la vidéo versus, mettons, sur Instagram, où est-ce que souvent on va là, on scroll. binge-watch un peu qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'on a moins de temps, finalement, d'écoute. Fait que sur Instagram c'est ça, Instagram, Facebook, je dirais privilégier peut-être plus des courtes vidéos. Donc, par exemple, du 3-4 minutes. Mais si on est sur YouTube, honnêtement, si vous avez un sujet à 10 minutes, Pas de problème. il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça. Fait que les vidéos un peu plus longues, vous pourriez justement les mettre sur votre chaîne YouTube. Donc, vous créez une chaîne si vous n'en avez pas. Facebook aussi, vous pouvez quand même uploader, télécharger, publier ces vidéos longues-là sur Facebook et Instagram en publication. Ces médias-là le permettent d'avoir des vidéos un peu plus longues. Ouais. Au niveau technique, là, 240 minutes, la longueur maximale pour Facebook, Facebook Watch, YouTube, LinkedIn et je crois, Vimeo. Dans le fond, Vimeo, en fait, c'est pas les minutes, ça va être plus le poids du fichier. Là, vous avez une limite au niveau du poids. Mais honnêtement, 240 minutes, c'est comme si on n'a pas de limite. Oui, c'est ça. Puis si vous faites des contenus qui sont un peu plus courts, donc des stories, ou si vous décidez peut-être que votre série de capsules à chaque semaine, c'est une courte capsule de 1 minute, ça se peut, là, de trouver des petits sujets que, juste une astuce, par exemple. Fait que ça serait privilégié, justement, par exemple, TikTok pour une astuce en lien avec l'immobilier, Facebook, Instagram, encore une fois, les Reels aussi, Facebook, Instagram, où est-ce que YouTube c'est du Shorts contenu... maintenant même qui s'ajoute. C'est du contenu qui sont plus courts. Les stories aussi. Les stories où est-ce qu'on a parlé du contenu plus court, mais les stories, en fait, il n'y a pas vraiment de limite non plus. Du moment que vous cliquez sur le bouton story, vous pouvez faire ça assez long, mais si on parle vraiment du contenu qui est un peu plus court d'écoute, ça va être plus ça. Fait que vraiment, puis aussi, je dirais d'y aller plus avec où est-ce que vous êtes présent, tu sais. Fait que des fois, il n'y a pas la peine de publier nécessairement partout si de toute façon, en fait, ça serait de se concentrer sur les médias sociaux où vous êtes le plus à l'aise puis que ça vous tente de travailler avec et où votre audience aussi est la plus présente. Oui, ça serait mon conseil. C'est ça. Fait que dans le fond, si on résume, là, les endroits où on peut mettre de la vidéo, c'est certain. TikTok, Twitter, Google Mon Entreprise. On n'entend pas souvent parler, mais honnêtement, c'est payant d'en mettre du matériel là. Il faut juste faire attention qu'on est limité à des clips de 30 secondes. Donc, peut-être c'est un teaser de votre capsule qui est plus longue, qui est ailleurs. Ça peut être justement un petit 30 secondes. Regardez, je viens de mettre en ligne ma capsule sur tel sujet. Bam. On parle d'Instagram. On parle de LinkedIn. LinkedIn aussi peut être un super bel endroit pour mettre de la vidéo, surtout si vous faites du Plex ou du commercial ou des trucs de genre ou une clientèle un peu plus professionnelle. Donc, ça peut être vraiment un bel endroit pour mettre de la vidéo. Vimeo, l'avantage de Vimeo, c'est la même chose que YouTube, mais sans la publicité. Donc, quand vous voulez avoir un endroit où justement vous contrôlez un peu plus le message, d'utiliser Vimeo peut être vraiment intéressant. Ça va permettre justement de mettre, exemple, les liens Vimeo sur votre site web. Fait après que la vidéo est finie, mais là, il n'est pas en train de recommander un concurrent ou autre chose qui n'a pas rapport, ou ainsi de suite. Donc, Vimeo peut être une belle place. Et ça fait pas mal le tour. Mais en plus, c'est que ces vidéos-là, une fois qu'ils sont produits, peuvent être mis en effet, comme on dit, sur le site Internet, dans votre infolettre. Ça peut être aussi une belle place d'introduction pour présenter des capsules à vos clients. Et ainsi de suite, dans le fond. Après ça, le réseau social comme tel va faire sa job de vous promouvoir et de vous mettre devant des nouvelles personnes. Oui, c'est ça, parce que les vidéos, oui, sur les réseaux sociaux, mais comme tu dis, on peut les réutiliser ailleurs, le marketing courriel, sur le site web. Même ça peut être sur un carton publicitaire avec un code QR. Donc, écoutez mes astuces immobilières, puis le code QR amène à votre chaîne YouTube, ou amène à votre site web où est-ce que vous avez une page de vidéo. Exactement. Fait que c'est à réutiliser. Puis ce qui est le fun aussi, que surtout si vous faites des capsules qui n'ont pas de lien avec le temps de l'année, si on veut, elle peut être réutilisée et republiée, par exemple, l'année suivante. Tout à fait. Fait que ça vous fait des contenus, c'est ça, déjà intemporels.
Puis je pense que ça peut être une bonne astuce de penser à ça. Tu sais, c'est sûr que si vous faites vraiment des capsules en lien avec l'état du marché, là, je comprends, mais de penser justement à ne peut-être pas dire, parce qu'on a eu un exemple par rapport à ça de clients, ça me rappelle, qui avait engagé une compagnie Oui. qui avait payé très, très cher pour faire des capsules vidéo, mais dans les capsules, il avait fait l'erreur de dire l'année. Donc, qui avait dit, je pense que c'était... 2021, Ah, 2020, le marché ouais. immobilier de 2020 est très blablabla. Donc, ce qui fait en sorte que, ben là, rendu en 2022, ça fait un peu bizarre d'utiliser ça. Et pourtant, c'était une super vidéo. Ouais. Si juste ce parti-là n'avait pas été dite, aurait pu être publié, republié. Fait que, ouais, ça, c'était dommage. Astuce aussi que je voulais vous mentionner, ceux qui sont habiles avec les réseaux sociaux, particulièrement Facebook et Instagram, c'est qu'il y a la suite Meta Business qui existe. Donc, on peut aller publier sur Meta Business si on a lié en plus notre compte Instagram et Facebook là-dedans. Et Meta Business va même vous conseiller, c'est quand le meilleur moment de publier votre vidéo. Il va vous dire, OK, mais votre audience est plus active le mardi soir à 7 heures. Donc, il y a moyen de céduler, dans le fond, de planifier votre publication pour qu'elle soit vraiment au moment optimal pour le faire. Donc, ça peut être un bel astuce aussi là, à regarder. C'est que vous préparez votre vidéo, vous allez dans Meta Business pour faire votre publication ou la céduler, puis là, il va vraiment vous recommander le moment pour le faire. Fait que, profitez-en de ça aussi. Yes. Fait que ça fait pas mal le tour de l'ABC Ben oui. de la vidéo. Je ne sais pas s'il y avait des questions. C'est certain que c'est très de base. Puis honnêtement, chacun des mots qu'on a dit ou des astuces qu'on a dit pourrait faire une capsule en elle-même. Fait que c'est certain que si vous êtes en réécoute, vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas de nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. Honnêtement, on est partout. TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, on a des comptes partout. Faites ID3 Technologie ou ID3 Innovation, vous allez nous retrouver. Et posez vos questions carrément en dessous de la publication ou par le biais des différentes messageries qu'il y a dans ces systèmes-là. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et peut-être même de créer des mini-capsules, dans le fond, comme je fais à toutes les 2 semaines, sur un sous-sujet ou sur une particularité ou même peut-être une pièce d'équipement là, que je pourrais aller plus loin là, dans la description ou le pourquoi du comment de l'utiliser versus un autre. On pourra regarder ça ensemble. Fait que, Prochain webinaire. prochain webinaire qui se trouve être dans un mois. Ouais. On a déjà notre sujet qui va être justement les outils numériques pour votre rentrée immobilière. Donc, on va vous montrer tout ce qui est possible de faire avec le marketing numérique pour aider justement toutes les étapes de votre transaction immobilière. Donc, vraiment un sujet, pas d'actualité, Pour la mais rentrée disons pratique. immobilière, ouais. C'est ça. C'est ça. Tout ce qu'il y a à savoir là, pour bien vous organiser. Mhm. Puis, sachez, c'est ça que sur notre chaîne Spotify, on a plein d'autres sujets. Si vous voulez aussi vous renseigner sur le marketing numérique, on a un paquet de capsules de différentes longueurs entre 2 minutes et 1 heure, c'est-à-dire un Ouais. 101 sur l'Instagram, entre autres, qu'on a fait il y a 1 an, qui est toujours d'actualité. Ça peut être vraiment le fun à écouter. Oui, puis c'est dans Spotify, donc d'aller dans la barre de recherche puis chercher marketing pour courtier immobilier ou ID3 Technologie. Ou Stratégo aussi. Ouais. Honnêtement, on nous trouve facilement avec tous ces termes-là. Et aussi, vous annoncez qu'on passe sur la route. La saison des congrès s'annonce, fait qu'on va être présent au kick-off de Remax, au kick-off de Via Capital et aussi au congrès de la Chambre immobilière Estrie, Mauricie et Centre du Québec. Donc, toutes des occasions que vous aurez de nous rencontrer à notre kiosque. Ouais. Mais on va avoir... Je le dis-tu, je le dis pas, Pat? Je m'avance-tu? Qu'est-ce que tu en penses? J'y réfléchis, je te reviens. Cette voix d'outre-tombe. Parfait. Mais en tout cas, sachez qu'il va y avoir de quoi de spécial à ces différents événements-là. Donc, surveillez notre kiosque. Vous ne serez pas déçus. Ça, c'est certain. Et aussi, on a des dates de notre 3e sommet du marketing numérique. Donc, du 21 au 25 novembre, marquez ça dans votre agenda tout de suite. Notre 3e sommet qui donne des UFC et qui vous donne tous les secrets du marketing numérique. Donc, 5 jours, 5 matins, en fait, 5 capsules, pas 5 lives avec différents intervenants, justement sur des sujets super pointus ou super spécifiques pour vous aider dans votre marketing numérique année après année, dans le fond. Puis, sachez que l'an 1 et l'an 2 est toujours disponible en réécoute. Donc, ça vous permet même de... Pat, je pose la question, est-ce que même les réécoutes nous donnent les UFC? Oui,
tout à fait, hein, c'est ça. Donc, Oui. chacun de ces sommets-là vous donne 5 UFC si vous êtes à la course aux UFC. Mais sachez que vous pouvez en avoir 10 déjà en vous améliorant votre marketing numérique. Puis ceux qui voudraient passer à l'étape supérieure et aimeraient peut-être, en fait, n'ont pas vraiment le temps de pouvoir appliquer toutes ces Recommandations-là. recommandations, bien, sachez que vous pourriez être client VIP Stratego. LP et moi s'occupons avec Steve et Corinne, qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais qui s'occupent, on est 4 stratèges qui s'occupent du service VIP Stratego, qui en fait est un service justement qui englobe tout ce que vous avez besoin, votre présence numérique finalement globale que vous avez besoin d'avoir finalement en 2022. Donc notamment le marketing courriel, la présence sur les médias sociaux, Google Mon Entreprise, la publicité sur les médias sociaux. J'ai oublié quelque chose? Le site Internet. Le site Internet, votre site Internet et avoir aussi justement un stratège au bout de la ligne quand vous avez des questions, vous voulez mettre en place des nouvelles stratégies et tout. Donc, nous, on est... ce qui est le fun, c'est qu'on a un outil SMS. Donc, je sais que les courtiers, vous êtes beaucoup aussi sur la route. SMS, vous envoyez un texto. On fait qu'est-ce que vous nous demandez de faire. Mais, fait que c'est un service qui est super abordable en plus sur le marché. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à être VIP puis travailler avec nous, appelez-nous. Donc, sur ce, on se revoit dernier jeudi du mois. C'est, dans le fond, ceux qui n'avaient pas encore compris notre fréquence de présentation de nos webinaires balado. Donc, c'est le dernier jeudi du mois. Donc, on se revoit jeudi du mois de septembre, le dernier jeudi du mois de septembre, avec d'autres trucs pour votre marketing numérique. Et sur ce, je vous souhaite tous un listing de plus. Bye, à la prochaine!